Alors nous sommes sur le site qui domine toute cette vallée, tous ces oueds et tous ces vallons dont Beni Snous renferme. Cette histoire de la Tafna remonte à environ plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. D'après l'Idrissi, d'après Ubayd al-Bikri, rapporté par Abd al-Qadir al-Loula dans son ouvrage de Miracle de la Tafna. Donc pour vous citer ces références-là, c'était deux fleuves navigables qui convergeaient, où il y avait des vallons, et à l'intérieur de ces vallons descendent et remontent les caravaniers de transit, les caravaniers commerciaux. Donc c'était une zone répandue et renommée dans le passage des expéditions commerciales. Parce que Tlemcen a pris sa renommée grâce à la Tafna. Tlemcen était juste l'Agadir. Donc elle a pris sa renommée grâce à la Tafna, qui était un fleuve, qui était un grand fleuve avec Oued el-Khmis, qui étaient deux grands fleuves navigables. Elle a pris sa renommée et les gens commençaient à influer dans la ville de Tlemcen bien avant les Zianides, à partir de l'Ifrini, de Abu Qurra al-Ifrini, qui gouvernait à l'époque l'Agadir. C'était le roi. Et puis, c'était le roi aussi Amazir. C'était un roi Amazir qui est natif de Beni Snous et qui a pris le pouvoir à Tlemcen. Et par la suite, à Yarmourassen, Abou Yahya Sanoussi. Donc, c'était le passage des caravaniers qui venaient du sud, de l'Égypte spécialement, dans le temps de Sifax, bien avant d'ailleurs Sifax, parce que même Sifax, il a installé son royaume à Siga. Et c'est toute la Tafna où il a réalisé quand même un traité de paix entre Asdrubal, qui gouvernait Carthage, et Scipion, l'Africain, qui gouvernait aussi l'Espagne, la péninsule ibérique dans le temps. Quand les royaumes étaient menacés par les incursions multiples, alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Le royaume de Tefsra, il allume le feu, et comme Koudjetrom, c'était un fromontain qui domine toute la vallée des Azaïel et même de Beni Snous, alors voient le feu. Quand ils voient le feu, ils savent très bien, les gens, enfin le service de la sécurité à l'époque, ils voient que le feu est allumé, donc ils sentent très bien que le royaume de Tefsra est menacé par des invasions. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sonne dans le clairon, il fait appel par le biais d'un clairon sur Qarn Zahra. Et de Qarn Zahra, la transmission se fait automatiquement sur Qarn Tbal, d'où on fait du tambourin. On frappe au tambourin pour annoncer la menace sur Market. Market qui était une cité aussi, habitée par les anciens Amazirs, qui transmettent aussi sur Aqouir. Aqouir du côté de Ouled Moussa, Ouled Arbi, l'Adawi, etc. Et d'Aqouir vers Ouled Arbi. Ouled Arbi où la corne aussi, il y a un genre de clairon à cette époque, qui va avertir les Bni Achir et les Bouferroges. Bouferroge, c'est renommé dans les légendes, dans les alarmes, etc. Donc c'est comme ça que le système d'alarme marche dans toute la vallée des Beni Snous, qui fait à peu près une trentaine de kilomètres de long. Donc voilà pour vous dire que cette vallée a une très ancienne histoire. Et toutes les civilisations ont embrassé cette vallée. Sans la vallée, d'ailleurs le colonialisme quelconque, à partir des Romains jusqu'aux Français, jusqu'aux Ottomans, ne peuvent pas pénétrer gratuitement dans la vallée. Il y a toujours des résistants, il y a toujours une résistance qui fait partie de l'homme d'Ifrane, parce qu'elle était habitée par les Ifranes. L'homme